Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Pour pas revenir bêtement comme ça, hein, parce que vous avez peut-être dû le remarquer ou pas, je poste vraiment de moins en moins en fait, voire plus du tout depuis quelques semaines. Je pense que ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Pour la simple et bonne raison que beaucoup de choses ont changé dans ma vie personnelle, énormément. Déjà le fait déjà d'avoir pris un appartement toute seule, déjà ça a été un grand changement et un très gros bouleversement, je vais dire entre guillemets, dans ma vie, qui s'est très bien passé, hein, attention, hein, il n'y a pas de mauvais là-dedans, mais voilà, c'est une toute première pour moi, donc forcément chacun accuse le coup à sa manière et moi ça s'est très bien passé, là n'est pas la question, mais c'est vrai que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres envies, je vais pas le cacher, et filmer juste pour filmer ou me forcer parce qu'il faut que je fasse des vidéos, non en fait, ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais, tout simplement parce que ce n'est pas moi et c'est pas mes optiques, c'est tout. Donc voilà, donc déjà premièrement ça, puis bon on va pas se mentir, hein, le Covid n'arrange en rien les choses, parce que mes journées ne sont pas, enfin je vais dire, je fais rien d'extraordinaire les gars, je travaille, donc pour ceux qui ne savent pas, je travaille en milieu hospitalier depuis presque 3 ans. Mes journées sont principalement au travail, donc à l'hôpital, chez ma maman, ici, mon compagnon, enfin bref, voilà, tout ce qui s'ensuit autour. Je ne fais rien d'extraordinaire, enfin je ne vais pas au restaurant, forcément, je ne vais pas au cinéma, je ne pars nulle part, enfin voilà, c'est un peu, enfin, je pense qu'on est tous un peu à la même enseigne à ce niveau-là, donc voilà, c'est un peu compliqué de faire du contenu différents et des contenus qui vous attirent, hein, parce que bon là ici j'ai l'impression de faire toujours la même chose en fait, des hauls, mais au bout d'un moment j'en ai marre. Donc si jamais il y a d'autres choses de vidéos que vous avez envie, franchement n'hésitez vraiment pas en commentaire ou même venir me trouver sur Insta les gars, pardon. Parce que oui, j'ai été absente sur YouTube, mais je n'ai pas été absente sur Insta ni sur TikTok, donc si vous voulez quand même me suivre et avoir des petites nouvelles et des petites news, n'hésitez pas à venir en fait sur Insta, surtout parce que là, depuis déjà quelques fois, je fais des retours de courses en plus sur Insta. Je l'ai fait, avant je les faisais ici, mais voilà, je trouve que sur Insta c'est peut-être mieux, je ne sais pas, dites-moi, en tout cas vous avez été beaucoup à me dire que vous préférez. Donc voilà, donc déjà ça, donc si jamais il y a des trucs que vous avez envie, n'hésitez pas à me dire en fait, franchement je suis ouverte à toute suggestion. Alors oui, je sais qu'une vidéo sur ma perte de poids, plusieurs me l'ont demandé. Alors je dois vous avouer qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc ici on est le 10 mars, oui, elle est tournée depuis le mois de février je crois. Je l'ai tournée, mais je ne l'ai pas montée. Et je ne l'ai pas posté. Pas que je n'ai pas envie, pas du tout, parce que j'ai rien à cacher, je m'en fous. Mais quand je vois les rushs, je me dis, comment est-ce que je vais dire, je vois pas en quoi ça pourra vraiment aider, je vois pas en quoi, enfin j'ai rien fait d'extraordinaire quoi, donc je sais pas. Franchement, je suis un peu dans le flou à ce niveau-là. J'ai vraiment peur que que ce soit une vidéo bateau que je tape là comme ça et basta les frères quoi, et c'est pas vraiment ce que je souhaite, donc je sais pas, honnêtement je ne sais pas, je suis encore entre deux eaux, je sais pas, peut-être que je la sortirai, peut-être pas, ou peut-être que je la refermerai, ou honnêtement j'en sais rien, mais franchement dites-moi vraiment si ça vous intéresse en fait, si vraiment vous pensez que ça va vous apporter quelque chose ou pas, ou que mon avis et mon expérience vous intéressent réellement, et si vraiment c'est le cas, je le ferai, je la posterai du coup. Donc voilà, alors aussi pour ce qui est des retours AliExpress, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont même demandé, quoi, tu ne commandes plus sur AliExpress? Alors si les gars, je commande toujours sur AliExpress, j'ai toujours commandé, même pendant le Covid en fait, hein. Même au début du Covid, parce qu'on est toujours dans le Covid, mais tout au début quand ça a commencé, je n'ai jamais arrêté. Alors c'est vrai que j'ai commandé beaucoup moins, parce que du coup j'ai fait un peu le tour de la plateforme AliExpress.
mais je commande toujours, toujours. Mais c'est vrai que vu que les colis viennent toujours chez ma maman, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que n'étant jamais presque à la maison, c'est un peu difficile de réceptionner les colis. Donc du coup ça va toujours chez ma maman, pardon. Et quand je les reçois, bah, en fait je les ouvre et puis je les range ou je les prends, puis je les oublie, puis j'oublie en fait que je dois faire la vidéo. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que pour me faciliter la tâche et aussi pour que vous puissiez avoir les vidéos AliExpress, parce que je sais que vous adorez ça, c'est que j'ai pris l'idée de Pute, de la chaîne Le Monde de Pute. Hein. En fait, pour les vidéos AliExpress, elle filme des rushs de chaque jour ou tous les 2 jours, peu importe, quand elle reçoit en fait une commande. Et c'est beaucoup plus facile comme ça, au moins on n'oublie pas déjà premièrement, et deuxièmement on peut utiliser les produits et de pas devoir attendre, parce que moi j'avais tendance à mettre tout dans une panière et attendre en fait, et au final j'oubliais en fait complètement ce que j'avais commandé et puis je me retrouvais avec des panières monstrueuses. Bref, donc j'ai pris l'idée de Pute parce que je me suis dit en fait elle a raison, si tu passes par là je te fais des bisous. Donc elle a raison en fait de faire comme ça, c'est plus simple. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à filmer des rushs en fait, des commandes que j'avais reçues. Alors il y a des commandes que j'ai reçues il y a un moment déjà, donc ça va être un peu le brouillon je pense, la première vidéo AliExpress, je pense en tout cas. Je vais essayer de faire au mieux. Mais voilà, je pense que ce sera comme ça par rapport à AliExpress. Alors pareil pour le site Shein. Si les gars, vous allez me détester, mais je vais être honnête, hein. J'avais fait trois commandes, oui, Shein, et pas des petites en plus, et j'ai pas filmé. Je n'ai rien filmé, mais zéro en fait, rien. J'ai tout reçu chez ma mère, j'ai tout déballé, j'ai tout, comment est-ce que je veux dire, j'ai tout essayé, j'ai tout mis, enfin bref, et je n'ai rien filmé. Donc c'est pour vous dire à quel point l'envie de filmer m'était complètement passée en fait. Avant j'aurais eu le réflexe de il faut que je filme, il faut que je prenne ma caméra. Je sais pas trop ce qui s'est passé depuis ces derniers mois, je n'ai plus alors que j'ai ma caméra qui, je la vois, hein, j'ai mon trépied, j'ai tout, donc je sais pas trop, je sais pas, honnêtement je vais pas dire oui, je vais pas dire non, je ne sais pas du tout. Donc je vais essayer vraiment de faire un effort à ce niveau là, parce que c'est un peu dommage, du coup j'ai pas pu vous montrer réellement les articles, et je vois pas l'intérêt maintenant de vous montrer les articles, alors que bon, le 3/4 j'ai déjà utilisé, le 3/4 c'est déjà posé, donc voilà, je vois pas l'utilité à l'heure d'aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, je pense que j'ai fait une petite mise au point qui a duré quand même presque 8 minutes, j'en suis désolée. Mais je reviens pas que pour ça, j'avais quand même envie de vous montrer les produits terminés du moment que j'ai eu depuis que je suis dans l'appartement. Donc forcément j'en ai eu beaucoup moins parce que voilà, je vis seule, donc forcément j'utilise moins vite les produits. Avant je vivais avec ma maman, donc on était souvent à 2 sur les produits, donc forcément ça diminuait plus rapidement. Mais là j'ai quand même quelques petits produits que j'avais envie de vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai terminé comme d'habitude les masques en tissu pour les pieds de chez Action, donc vitamine E et à l'huile d'argan. Franchement ils sont top, moi je les adore. Moi je les mets le soir après la douche. Je tape un film, je rajoute une chaussette en moumoute par dessus, comme ça je peux quand même circuler dans la maison. Et franchement je les garde au moins facile 2 heures voire 3 heures des fois, parce que je les oublie. Et franchement c'est top ça, franchement c'est top. Et c'est pas cher. Un masque pour le visage que j'avais acheté récemment d'ailleurs, mais je crois que je vous l'avais pas montré, celui-ci c'était un haul Action mais que j'avais fait sur TikTok parce que c'était un tout petit haul et que je voyais pas l'intérêt de le filmer. Donc de temps à autre vous risquez peut-être d'avoir des petits hauls Action sur TikTok ou sur Insta, donc c'est pour ça qu'il faut me suivre les gars là-dessus, parce que je suis actif. Bref, donc ici c'est un masque à la vitamine E et argan aussi, mais pour le visage cette fois-ci, en tissu, et franchement top. Je n'ai vraiment rien à redire, les masques Action sont vraiment top, moi j'adore. Toujours en masque, celui-ci je ne sais plus du tout de où il me vient, je crois que c'était quand on avait fait le swap.
avec Amy, mais je suis plus sûre. Je ne me rappelle plus en fait, j'ai un trou complètement. Donc c'est celui-ci en fait, c'est un masque au thé vert en tissu, donc c'est un masque purifiant. Très bien, franchement j'ai beaucoup aimé. Moi les masques en tissu c'est vraiment un truc que j'adore. Je trouve que c'est tellement facile. Donc franchement je l'ai beaucoup aimé et c'était Maison Décorée. Donc ça c'est la marque en gros. Donc franchement top. Franchement top top. Maintenant c'est vrai que je fais pas souvent des masques purifiants. Je suis plus dans des masques hydratants et tout ça. Mais ça c'était vraiment pépite. Alors ensuite en termes de gel douche, toujours Yves Rocher. Je reste toujours fidèle. Yves Rocher, donc mon préféré à l'argan et à la rose. Ce sont ceux-là, je pense que vous les connaissez, je vous les ai tellement montrés ceux-là, c'est top top. Ensuite j'ai terminé à mon plus grand regret, j'espère pouvoir la retrouver, c'est une petite crème hydratante rafraîchissante de la marque Garnier, les Skin Action. Donc c'est ceci en fait, c'est celui que j'avais trouvé bêtement au magasin Zeman au prix de 2,99 €, j'étais même étonnée du prix. Donc c'est une gelée à l'aloe vera, c'est une crème de jour en fait. Donc moi je l'ai utilisée principalement en été, quand il faisait vraiment très très chaud. Après avoir nettoyé mon visage, je trouvais que ce genre de petite crème c'était très frais. Et je la mettais au frigo pour que ce soit encore plus froid. Ensuite j'ai terminé dentifrice, donc toujours mes dentifrices comme d'habitude, donc les Elmex. Donc ceci. Donc ici c'était dentifrice sensible, donc c'était quoi? Protège 24 heures pour les gencives et la plaque dentaire. Donc voilà, moi je reste toujours sur les Elmex. Des fois je vais sur Sensodyne, pardon, mais en règle générale c'est toujours ceux-là. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire, toujours de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup de trucs Yves Rocher comme d'habitude de toute façon. Donc c'était sensible à la camomille, pour peau sensible, oui. Ceux-là, franchement top. Pour nettoyer sa peau après la douche ou même le matin avec un coton, franchement j'ai rien à dire sur les produits Yves Rocher. Ça a toujours été une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. En maquillage peut-être un peu moins, mais tout ce qui est gel douche, soie et tout ça, franchement je n'ai vraiment rien à redire. Toujours de chez Yves Rocher, je pense qu'on va faire tout Yves Rocher, ce sera plus simple. Hein. J'ai terminé une crème, donc c'est la crème anti-rides bien fait, donc la crème riche crème. Ça fait beaucoup de crème en une seule phrase. La crème de jour en fait, voilà celle-ci, je l'ai vraiment vidée de chez Vidé, il reste vraiment rien. J'aime beaucoup moi, il n'y a rien à faire, les crèmes pareil aussi, elles sont vraiment top. Et pour vous dire la vérité, je fais pas plus attention que ça au fait que ce soit de jour ou de nuit. Pour certaines oui, mais pour celle-ci non, celle-ci même la nuit elle faisait très bien son travail, évidemment sur ma peau, hein, je tiens à préciser. Pareil, toujours dans la même gamme, sauf que cette fois-ci c'est en lait de corps générante, je vais y arriver, à 30 huiles précieuses plus huile de mille roses, d'accord. Donc c'est avec une pompe comme ça, pas très pratique je trouve. Voilà, vite fait quoi, et il en restait souvent au fond, hein. Ouais, donc du coup j'ai retourné le pot et j'ai récupéré ce qui restait. Donc très bonne crème, franchement j'ai rien à dire, une crème les laits corporels, moi je les mets plus le matin, je vais dire, pour m'habiller et pour aller bosser. C'est pas vraiment une crème, je vais dire, qui va vraiment, enfin en tout cas pour ma peau, qui va vraiment la régénérer ou même l'hydrater à 100%. Pas du tout en fait, moi j'ai une peau très sec, vraiment déshydratée, c'est abominable. Donc moi il me faut plus des beurres corporels, des huiles même, c'est plus ça moi que ma peau elle a besoin, donc mais bon ça fait tout aussi bien l'affaire. Toujours dans les crèmes, donc ici on part sur L'Oréal, donc c'est une huile extraordinaire. Crème d'huile apparemment réparatrice, nourrit, répare et apaise, donc c'est au beurre de karité, peau extrêmement sèche. Ça oui par contre, vu qu'il y a des extraits d'huile à l'intérieur, franchement top celle-ci, j'ai beaucoup aimé. J'avais terminé la blanche qui était pour peau mature.
Mais par contre je reprendrai plus celle-ci si je dois vraiment choisir entre les deux. Et toutes ces crèmes là que j'ai testées, je les avais trouvées sur le site Beauté Privée les gars. N'oubliez pas le site Beauté Privée, c'est une pépite. Bref, donc oui, ça je rachèterai sans problème. J'ai terminé une crème d'Emma de chez Action. C'est celle allez, au miel, il me semble que c'est ça, oui. C'est une crème quoi. Voilà, c'est une crème de Emma, elle a fait son travail et rien d'extraordinaire de plus quoi. Rien de ouf. Je pense que je préfère celle à la vaseline de chez Action, le pot rose là. Je trouve qu'elle est même meilleure en termes de compo, si je dis pas de bêtises. Toujours une crème de chez Yves Rocher, donc c'est la pure Calendula, je vais arriver, mon dieu. Celle-ci en fait, celle-là par contre j'étais pas fan en fait, j'étais pas emballée par cette crème. Alors je l'ai terminée parce qu'il fallait la terminer, mais franchement c'est pas fifou en fait. C'est vraiment pas le genre de crème, j'ai préféré l'autre que celle-ci en fait. C'est pas du tout mon style de crème. Ensuite j'ai terminé une crème que j'avais reçue dans une box et mon dieu je l'ai tordue dans tous les sens. C'était de la marque, attendez hop que je soulève, hop, donc c'était une crème pour peau sèche et c'était celle-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et franchement top, vraiment top, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Mon dieu, j'arrive même plus à lire tellement que je l'ai torché le bazar. Beurre de karité, cire d'abeille, à l'aloe vera et protéines de soja sans parabènes pour ceux qui veulent savoir. Et franchement top, j'ai vraiment adoré cette crème. Si je la retrouve, pourquoi pas la reprendre. Mais bon, en termes de crème, j'en ai encore la masse, donc je vais attendre. Ensuite j'ai terminé mon huile démaquillante, c'est celle que j'aime le plus, que je n'ai trouvé rien d'autre en grande surface. Oh, j'ai mon nez qui me chatouille, pardon. De la marque Nivea, donc c'est celle-ci en fait. Donc ici je ne me démaquille plus avec pour la simple et bonne raison que j'ai des extensions de cils en fait, extensions de cils, huile, je peux pas bon ménage. Et puis de toute façon je me maquille très peu, à part un peu mes sourcils, un tout petit peu mon teint et vraiment très peu maintenant, plus du tout, et un peu de rouge à lèvres mais ça c'était pour la vidéo, donc voilà. Mais sinon vraiment très bien, donc on peut l'utiliser pour le visage, mais j'avoue que j'oublie en fait d'utiliser pour le visage. Donc c'est à l'huile de macadamia naturelle, peau sèche, donc ça c'est déjà racheté x2, donc voilà. C'est utilisé sans coton, donc oui vous pouvez l'utiliser même avec une éponge, ça va très bien. Et elle m'a même enlevé des maquillages waterproof, style à un moment donné je faisais les yeux de panda là, un peu moi comme j'appelle ça, les yeux vraiment très noirs, smoky, très foncés, en 2-2 les gars, en 2-2 moi c'était fait. Et je combinais donc ça avec cette eau micellaire, toujours de chez Nivea. D'ailleurs je l'ai de nouveau acheté, franchement je l'aime beaucoup. Donc c'est une huile normalement biphasée, visage et yeux, donc waterproof, enrichi au thé noir. Il retire le maquillage, tenace et waterproof pour peau sensible, anti-résidus. Donc moi après, je l'ai utilisé juste après ça en fait, pour vraiment bien enlever les impuretés et les traces si on peut dire. Et c'est un format de 400 ml, donc ça c'est déjà racheté. Je l'aime vraiment beaucoup. Si vous cherchez vraiment quelque chose qui va nettoyer votre peau en profondeur juste après avoir bien nettoyé, enfin après avoir démaquillé, ou peut-être l'utiliser comme démaquillant comme ça doit être de base, hein. Mais moi c'était en supplément, ce combo là pour moi c'était le best. Voilà. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux, un baume plutôt de cheveux de la marque Yves Rocher, donc c'est à l'huile de jojoba. Soin multi-usage sans rinçage, donc pour le jour ou la nuit. Donc c'est un baume comme ceci, réparateur, je pense que vous le connaissez. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Donc moi je le mettais juste avant d'aller me laver les cheveux, donc pour cheveux secs ou abîmés. Donc je mettais vraiment beaucoup de produits au niveau de mes pointes et de mes longueurs, et je laissais vraiment poser le maximum. Limite si je pouvais dormir avec c'était vraiment mieux. Et puis après je lavais mes cheveux comme d'habitude quoi. Donc c'est un contenant de 150 hein, pour ceux qui veulent savoir.
Ensuite j'ai terminé une petite huile que j'avais reçue dans une box, c'était My Little Beauty. C'est une lotion démaquillante au thé vert, j'ai pas du tout aimé en fait. D'ailleurs il en reste, déjà parce que c'est un truc biphasé mais trop chelou à l'intérieur. À mon avis le produit, je pense qu'il s'est, je sais pas, il s'est désagrégé ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas non, j'ai vraiment pas aimé du tout. C'était un échantillon de leur marque mais moi j'ai pas accroché. Ensuite j'ai terminé mon petit chouchou de chez Essence. En fait c'est mascara fixateur pour les sourcils avec des microfibres à l'intérieur, donc il est comme ceci. C'est déjà racheté et racheté, donc moi je l'ai en teinte marron et je crois qu'il y a en noir et en blond si je dis pas de bêtises. Donc en gros c'est une petite brosse comme ceci. Il ne veut pas faire le focus. Bref, c'est une petite brosse avec des toutes petites fibres dedans et hop hop hop, et franchement ça marche vraiment très très bien. Moi je l'adore et niveau rapport qualité-prix, top. J'ai terminé un déo de chez Nivea, donc ça c'est un de mes préférés, celui-ci. Franchement j'ai rien à dire, donc ceux-là je les trouve souvent chez Action en plus, donc top top. Et que ce que je vous disais, encore un masque des pieds. Et ici c'est un masque de chez Kiko, donc pour les dessous des yeux. Donc en fait c'est une collègue de travail, on parlait de masques et elle m'a parlé de ceux-ci en fait. Donc moi je ne les connais pas. Alors je connais la marque Kiko, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment penchée plus dessus, aussi bien sur leur maquillage que sur leurs produits. Je devrais d'ailleurs pourquoi pas essayer certains produits. Donc en fait ce sont des patchs pour mettre en dessous des yeux. Ils sont très beaux, en plus ils étaient tout brillant. Donc en fait ce sont des patchs qui illuminent, si je dis pas de bêtises, français. Un effet illuminateur et rafraîchissant, voilà. Donc il fallait laisser poser maximum 20 minutes. Moi je dois avouer que je l'ai laissé poser presque 30 minutes. Et j'avais mis ça et puis j'avais fait un autre masque par dessus. Et je crois que c'était en tissu, si je dis pas de bêtises. Et franchement c'était top. Franchement j'avais vraiment rien à dire. Donc ça a été cool de pouvoir tester. Et je pense que j'irai en chercher. D'ailleurs dites-moi de la marque Kiko votre produit favori de chez Kiko, que ce soit en termes de maquillage ou de produits soins. Je serais curieuse de savoir. Donc voilà ma petite vidéo mise au point, je vais dire. Produit terminé et terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit retour vite fait, même si j'étais pas partie non plus depuis 10 ans hein. Donc voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous. Portez-vous très bien en tout cas et je vous dis à très bientôt. Ciao.